Saint de Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le texte pour notre méditation aujourd'hui vient de l'Évangile selon Jean, le 10e chapitre, les versets qui parlent du bon berger, versets 11 à 16 et 27 à 30. De nos jours, que fait un bon berger? Un bon berger s'assure que les moutons ont assez de verdure et d'eau pour survivre, ce qui fait qu'il déplace le troupeau régulièrement pour être sûr qu'il y a de quoi manger et de boire. Dans ce coin d'Alsace, reste-t-il avec les moutons pour les surveiller? Non. Il monte des clôtures électrifiées pour empêcher des prédateurs d'accéder au troupeau. Le défaut de ces clôtures est évident quand un mouton s'en échappe et il ne peut pas rentrer. Un bon berger tond le troupeau pour le bien-être de ses animaux et il profite. Il profite de la laine. Mais il profite aussi du fait qu'à la fin de la saison, le berger compétent enverra les moutons à l'abattoir. Les brebis meurent pour le berger. Voilà la critique que l'Éternel avait contre les bergers à l'époque d'Ézéchiel. Eux aussi, ils profitaient du troupeau. Ils ne prenaient soin que d'eux-mêmes. Ils s'assuraient qu'ils avaient de quoi manger, tandis que le troupeau était privé de nourriture. Le peuple de Dieu n'entendait pas l'enseignement de la parole. Il n'écoutait pas à la parole du berger. Il s'affaiblissait et mourait sans foi. Ézéchiel avertit donc les bergers d'Israël qu'ils allaient être détruits pour leur infidélité et que Dieu lui-même prendrait soin des siens. Jésus lança la même critique contre les religieux de son temps. Attention aux spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués dans les places publiques. Ils recherchent des sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Quand Jésus vit la pauvre veuve mettre 2 pièces dans le tronc, il dit à ses disciples, « Cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Il y a toujours eu des difficultés pour ceux qui sont chargés de la tâche pastorale, parce que tous les pasteurs sont pécheurs. Il y a des faux enseignants qui enseignent leurs propres avis plutôt que la parole. Il y a des pasteurs qui manipulent les brebis pour satisfaire leurs propres désirs. Il y a des pasteurs vedettes, des méga-églises qui vivent des vies de luxe grâce à la générosité des fidèles. Tout récemment, un site Internet montrait le prix exorbitant des chaussures et parfois d'autres vêtements que portaient ces pasteurs. Mais même si les pasteurs aiment le troupeau, travaillent assidûment, annoncent tout le plan de Dieu sans rien en cacher et cherchent les brebis perdues, ils ne sont toujours pas le bon berger. Jésus seul est le bon berger. Il n'est pas le bon berger par l'opposition d'un mauvais berger. Le mot traduit par bon ne veut pas dire qu'il est compétent comme le berger qui gagne sa vie au prix de la mort de ses brebis. On devait plutôt comprendre que le mot bon pourrait également être traduit par le mot noble, par le mot beau. Jésus est le berger fidèle qui fait ce qui est beau.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, et Jésus donne sa vie pour ses brebis. Tout autre berger qui proposerait de faire cela, on dirait de lui qu'il est fou. Dans ce monde, les brebis meurent pour le berger. Considérons David, le petit berger qui a été roi pour devenir le berger du peuple de Dieu. Aimait-il le peuple autant que l'Éternel l'aimait? Non. Quand il est devenu roi, était-il prêt à donner sa vie pour le peuple? Ou est-ce qu'il envoya les troupes le défendre contre ses ennemis? Il envoya les troupes pendant qu'il restait dans son palais. Et quand il avait commis d'adultère avec Bathsheba, s'est-il repenti et a-t-il confessé son péché? Ou a-t-il envoyé Uri mourir à la guerre pour protéger sa réputation? David envoya Uri mourir. Voilà deux exemples d'un berger pour qui les brebis sont morts pour le berger. L'image du bon berger que dépeint Jésus ne reflète pas la réalité des bergers, ni à son époque, ni aujourd'hui. Jésus dit, « Je donne ma vie pour les brebis. » Jésus continue au verset 17 et 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus est le seul berger à donner sa vie pour ses brebis. Voilà ce qui le rend noble, ce qui le rend beau. Jésus se mit entre ses brebis et c'est lui qui ne veut que dérober, égorger et détruire. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie, même au prix de sa propre vie. Il n'est pas un bon berger parce qu'il joue avec les agneaux ou parce qu'il caresse les brebis. Il est le bon berger parce qu'il aime les siens jusqu'à la mort. La croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Au moment de la croix, Jésus ne fuit pas. Il n'abandonna pas le troupeau, bien que ses disciples se soient dispersés quand les loups attaquèrent. Et même en donnant sa vie pour le troupeau, il ne laissa pas le troupeau languissant et abattu comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ce que fait Jésus est glorieux, parce qu'en donnant sa vie, il a vaincu l'ennemi. Sachant qu'il n'allait pas seulement donner sa vie, mais qu'il avait aussi le pouvoir de la reprendre. Et Jésus vous appelle à le suivre. Jésus se met entre vous et les voleurs face auxquels vous êtes impuissants. Jésus se met entre vous et les loups, sachant que vous n'avez pas les forces pour résister aux assauts, aux ruses et aux pièges du diable. Cachez-vous derrière celui qui est le seul à pouvoir vous protéger. Quand on parle des pasteurs comme étant des bergers, ils ne sont en réalité que des bergers auxiliaires, de simples salariés. Oui, Jésus se sert de ces pasteurs aussi pour garder le troupeau, mais il y a des pasteurs qui se surestiment comme étant plus que cela lorsqu'ils parlent de leur paroisse et de leurs paroissiens. Ces derniers n'appartiennent pas au pasteur. Vous n'appartenez pas à moi. Vous êtes à Christ. Même si les pasteurs gardent bien le troupeau, ils ne l'aimeront jamais comme Jésus aima les brebis. Tout comme des locataires ne prennent pas soin du logement aussi bien que le fait le propriétaire,
Tout comme un nounou n'aime pas les enfants autant que les aiment leurs parents, le pasteur d'une paroisse n'aime jamais les brebis autant que Christ, parce que les brebis ne sont pas les siens. Un bon pasteur admettra cela tout en confessant ses péchés. Si le pasteur désire être plus qu'un simple salarié, il convoite ce qui appartient à Christ et usurpe le rôle du Christ. C'est un peu comme ce qui est arrivé il y a 2 mois. Un chien de berger en Espagne a poursuivi un camion qui transportait son troupeau à l'abattoir sur plusieurs kilomètres sur l'autoroute, voulant le sauver. Mais le troupeau n'appartenait pas au chien, mais au maître. On peut féliciter le chien d'avoir voulu protéger les brebis et les sauver, mais il n'était pas en mesure de le faire. Il en va de même pour tout autre pasteur. Ce n'est jamais le pasteur qui sauve. Le salut ne vient que du bon berger. Et le bon berger l'a fait. Saint Jean-Baptiste, parlant du Messie, dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Voilà la tâche de tout pasteur fidèle. Comme dit un théologien, ne dites jamais en chair ce que vous pensez. Ce que vous pensez ne vaut rien. Annoncez la parole de Christ. Vous avez besoin d'entendre la voix du bon berger. Vous, les brebis, vous êtes appelés à connaître et à suivre la voie du bon berger. Celui qui a traversé la sombre vallée de la mort par sa conduite et son appui vous permet de ne redouter aucun mal. Jésus est mort pour vous, pour que vous ne périssiez pas, et il n'y a rien qui peut vous arracher de la main du bon berger. Il vous donne la vie éternelle. Par sa résurrection, vous reviendrez dans la maison de l'Éternel. Faites confiance à la main de Jésus, votre bon berger. C'est lui qui a fait ce qui est noble en donnant sa vie pour vous. C'est lui qui a vaincu vos ennemis. C'est lui qui vous pardonne. C'est lui qui a repris sa vie et vit éternellement. Faites sa connaissance. Suivez-le. Au nom de Jésus. Amen.